on va continuer avec le chapitre 6 de l'Apocalypse où l'agneau de Dieu ouvre les 4 premiers sceaux. D'ailleurs, j'ajoute, les 7 sceaux sont composés d'un groupe de 4 et ensuite 3. Et ce sera la même chose pour les trompettes, une unité de 4 et 3. Et pour les coupes, également, une unité de 4 et 3. Il est tout facile pour trouver ce groupe de 4 au début, parce que nous avons là 4 cavaliers qui arrivent sur leurs chevaux. D'abord, un cheval blanc. Voilà l'Antéchrist qui va venir. Et je lis Apocalypse 6 au verset 1er. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant, comme une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Et je vis, et voici, un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, ayant un arc et une couronne, lui fut donné, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Qui c'est ce cavalier sur un cheval blanc, couronné? Eh bien, on peut trouver un commentaire qui dit, ça c'est Jésus-Christ. Oui, au chapitre 19, à partir du verset 11, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sort du ciel, il est couronné, et il arrive sur un cheval blanc pour faire la guerre en justice. Mais cela, ce n'est pas Christ, mais quelqu'un qui veut être comme Christ. Ça, c'est l'Antichrist. Voyez ce terme, Antichrist, il y a aussi en français le terme l'Antéchrist. Je dis l'Antichrist. Parce qu'en grec, anti veut dire, bien sûr, contre. Antichrist veut dire celui qui est contre le Christ. Terme grec pour hébreu, Messie. Celui qui est contre le Messie, Jésus, n'est-ce pas? Mais anti, en grec, peut aussi signifier à la place de. Donc, l'Antichrist, c'est celui qui se met à la place du vrai Messie, en disant « Je suis le Sauveur promis, je suis le vrai Christ ». Alors, le premier jugement qui va tomber sur la terre, c'est la venue de l'Antéchrist. Et j'ai dit, 2 Thessaloniciens 2 dit, lorsqu'il va venir, il va séduire la masse. Parce que Dieu va laisser tomber à l'erreur ceux qui ont rejeté jusqu'alors l'Évangile. Ensuite, un deuxième cavalier apporte avec son épée une énorme effusion de sang. Ensuite, un autre cavalier apporte une sorte de famine. Les prix vont augmenter jusqu'à ce qu'environ 1 kilo de farine de blé coûte ce qu'un ouvrier gagne après une journée. N'est-ce pas? Il est dit, la quantité est mentionnée dans le texte grec qui correspond à peu près à 1 kilo de farine pour un denier. Et nous savons par Matthieu 20 que le denier, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée. Alors, voyez, chez Aldi, pardon pour l'exemple, chez Aldi, on achète 1 kilo de farine de blé pour environ 1 franc, ou 1 euro en Allemagne. Alors, si on gagne comme ouvrier
1 euro, 1 franc par jour. Ça c'est dur. Ensuite, un quatrième cavalier apporte des catastrophes néfastes qui mènent à la mort d'un quart de l'humanité. Le cavalier, c'est la mort. Vous voyez, d'abord, l'Antéchrist va venir, qui sera un faux Messie, qui arrivera en Israël, qui sera chef d'État d'Israël. Mais nous allons encore apprendre l'Europe, ou un peu plus généralisé, l'Ouest. À ce moment-là, se comprend comme le royaume romain des derniers jours et sera dirigé par un dictateur absolu, la bête de la mer. Et voilà, la bête de la mer, ce dictateur futur de l'Ouest, sera l'ami de l'Antéchrist. C'est pour ça qu'il fera une alliance pour 7 ans. Une alliance de sécurité contre le danger du Nord. On peut dire ouvertement contre le danger de l'islam venant du Nord, contre Israël. Et alors là, on se demande, mais comment l'Europe, fière de la démocratie, peut devenir un État totalitaire, comme il est décrit en Apocalypse 13? Eh bien, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, simplement comme ça. Mais vous voyez, après la venue de l'Antéchrist, il y aura une effusion de sang terrible. Donc, il y aura une déstabilisation de l'Ouest par des révolutions. N'est-ce pas? Il n'est pas dit dans le texte que c'est l'islam. Mais aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux qu'il y a 30 ans que ça pose un problème de sécurité, la présence islamique à l'Ouest et en particulier en Europe. Et voilà, cette prophétie indique une déstabilisation dans le domaine de la sécurité, ensuite un choc économique qui amène le fait qu'un ouvrier va gagner environ 1 franc, et ensuite une épidémie qui va détruire un quart de l'humanité. Et là, sous un tel choc, les masses vont dire « Nous avons besoin d'un homme fort. » Et il va venir. N'est-ce pas, ça nous rappelle le temps après la Première Guerre mondiale. On avait mis de côté la monarchie en Allemagne et on avait la République de Weimar et on était fiers de la démocratie. Et tout d'un coup, choc pour l'économie mondiale. Et là, les gens étaient prêts à recevoir un Führer. Et il y a plusieurs qui disent, oui, vous voyez les Allemands. Voyez, ça se répète pour l'Ouest dans l'avenir en général. L'histoire se répète parfois. Ensuite, voilà les sceaux 5 et 6. Le sceau 5 montre une scène dans le ciel. Jean voit au pied de l'autel, dans le ciel, les âmes de martyrs. Eh bien, des fidèles qui vont se convertir d'Israël et des nations, plusieurs vont être tués. Ça, c'est le contenu du 5e sceau. Et là, il est intéressant, il voit les âmes des tués. Et il parle. Il prie Dieu. Donc, cela montre, quand on meurt comme croyant, on va directement vers le temple céleste. Bien sûr, seulement l'âme, le corps reste sur la terre ou dans le tombeau. Et l'âme est absolument consciente. Vous voyez, le Seigneur avait déjà dit
à celui qui a été crucifié avec lui et qui a mis sa confiance en lui. Dans la dernière minute, on peut dire, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Et l'apôtre Paul dit en Philippiens 1, « J'ai un désir pour partir. Et c'est beaucoup mieux être avec Christ. » Donc cet état, même que le corps sera dans le tombeau, c'est un état qui est plus bienheureux que l'état que nous pouvons connaître ici sur terre. Et alors là, ces âmes demandent, jusqu'à quand tu vas attendre pour venger notre mort? Eh bien, on est peut-être un peu choqués. J'espère que personne de nous a jamais prié Dieu pour exécuter la vengeance. N'est-ce pas? Nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Et là, nous prions pour nos ennemis. Et nous prions que leurs âmes soient sauvées par la connaissance du Seigneur Jésus. Mais ici, nous ne sommes plus dans le temps de la grâce de l'Église. Nous sommes dans le temps des jugements. Quelque chose a fondamentalement changé. Et ils vont prier pour le jugement, car c'est le temps du jugement. Et ils reçoivent la réponse, ils doivent attendre jusqu'à ce que encore d'autres martyrs vont être tués comme eux, mais le jugement va venir. Ensuite, le 6e sceau, qui parle donc d'une catastrophe venant de l'univers, donc des pierres qui tombent sur la Terre, voilà, des météores qui tombent sur la Terre, et il est même parlé d'un chaos et ébranlement dans l'univers. Donc même dans l'univers, ce qui était stable va être ébranlé. Et la Bible parle des étoiles du ciel qui vont tomber. Vous voyez, ce ne sont pas des soleils qui vont tomber sur la terre, n'est-ce pas? Les étoiles fixes sont en fait des soleils, et non pas des planètes. Mais cela veut dire des météores vont tomber du ciel. Par exemple, en Tadjik, on appelle encore aujourd'hui les météores étoiles du ciel qui tombent. Vous voyez? Ensuite, Apocalypse 7. C'est une parenthèse. Et là, on voit un autre ange. Un mystérieux messager appelé un autre ange. Angelos en grec veut simplement dire messager. Le terme est utilisé pour les anges, mais aussi pour des hommes envoyés. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît souvent sous le nom l'ange de l'Éternel. Pas un ange de l'Éternel, ce sont des anges, mais l'ange, donc l'envoyé de l'Éternel. Et dans le contexte, on réalise, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Lisez par exemple soigneusement Genèse 16. Et alors, on peut le dire avec la lumière du Nouveau Testament, l'ange de l'Éternel, c'est toujours le Fils de Dieu qui apparaît déjà visiblement à la période vétérotestamentaire. Et là, on laisse encore ouvert la question. Qui est cet autre ange? Mais il vient avec le sceau de Dieu et il scelle les 144 000 des 12 tribus d'Israël pour pouvoir passer à travers la tribulation sans être tués. Vous voyez, ils ont une position particulière. Plus tard, au chapitre 8, nous allons retrouver ce terme, un autre ange. Et là, il est présenté comme un sacrificateur vers l'autel d'or qui apporte l'encens pour donner de la force à la prière des saints. Donc ici, cet autre messager est présenté comme un
sacrificateur. Plus tard, au chapitre 10, nous allons lire de cet autre ange qui met un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre de la planète. Et il rugit comme un lion. Mais c'est qui? Ce mystérieux messager qui est présenté comme roi. Et plus tard, en rapport avec le jugement sur Babylone, la grande, la prostituée, voilà de nouveau un autre ange qui, comme prophète, annonce le dernier jugement sur Babylone. Eh bien, sacrificateur, prophète et roi. Ce sont les titres qui sont unis dans la personne du Messie. C'est effectivement l'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus, le Fils éternel, Dieu lui-même, qui scelle le résidu, les 144 000, qui se convertissent tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Et seulement dans la grande tribulation, un tiers de la population en Israël va se convertir. Donc, ils sont, on peut dire, la première partie du résidu d'Israël. Ensuite, on voit dans le même chapitre, vous voyez toujours ici les versets indiqués pour tout de suite trouver dans votre Bible, les innombrables, le résidu des nations qui passent à travers la grande tribulation, et Jean les voit avec des branches de palmier. Et il voit comme ils vont vers le temple de Dieu. C'est après la grande tribulation, voilà, les nations vont aller vers le temple d'Ézéchiel, qui sera, selon Ézéchiel 40 à 48, le temple de Dieu à Jérusalem. Et ils vont arriver pour la fête des tabernacles. N'est-ce pas? L'Église ne fait pas la fête des tabernacles. Ce sont des fêtes que Dieu a données à Israël. Mais pour le millénium, dans la prophétie, on voit que les nations doivent, pendant le temps que Jésus-Christ sera le roi à Jérusalem, ils doivent venir du monde entier pour la fête des tabernacles. C'est une époque différente. Il faut laisser tout à sa place. Autrement, on aura un chaos. Alors, avant de continuer avec Apocalypse 8, on fait ici un point.